Donc, établissons que f de R3 dans R3 défini par f de x, y, z était égal à x, y, 0. Donc, montrons que cette application est linéaire et déterminons l'image de cette application f et son noyau qui s'appelle ker f. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ker c'est de l'allemand, cela veut dire noyau. Donc, premièrement, nous allons montrer que f est linéaire. Donc, toujours la même technique, soit x, y, z appartenant à R3 et x', y', z' appartenant à R3 et alpha appartenant à R, donc alpha qui est un réel quelconque. Donc f de alpha multiplié par x, y, z plus x', y', z' est égal à f de alpha x plus x', virgule alpha y plus y', virgule alpha z plus z'. Donc, c'est égal à x, y, 0, donc x, y, 0. Donc, c'est égal à alpha x plus x', virgule alpha y plus y', virgule 0. Ou encore, alpha multiplié par x, virgule y, virgule 0, plus x', virgule y', virgule 0. Donc, cela est égal à alpha multiplié par f de x, y, z plus f de x', virgule y', virgule z'. Donc, on a bien f ici qui est linéaire. Donc maintenant, déterminons l'image de f. Donc, im f, donc la question que l'on se pose pour déterminer l'image d'une application f, c'est quels sont les triplets de R3 qui possèdent un antécédent. Donc, on va prendre trois réels, donc soit A, B, C. On prend généralement A, B, C pour distinguer de X, Y, Z, donc appartenant à R3, puisque ce sont trois réels. Donc A, B, C appartiennent à im F, si et seulement si, donc le symbole d'équivalence veut dire si et seulement si, il existe X, Y, Z appartenant à R3, tel que f de X, Y, Z est égal à A, B, C. Donc cela nous amène au système suivant, A égale X, B égale Y et C égale 0. Donc im f est égal à A, B, C appartenant à R3, tel que C égale 0, ou encore im f est égal à vect de 1,0, 0,1,0, puisque on a A, B, C et C vaut 0, donc c'est égal à A, B, 0, c'est égal à A multiplié par 1,0,0 plus B multiplié par 0,1,0. Donc voici pour l'image de f. Maintenant, déterminons le noyau de f. Donc, ker f. Donc, soit U est égal à X, Y, Z, appartenant à R3. Donc, U appartient à ker f si et seulement si f de U est égal à 0. Donc, on a f de X, Y, Z est égal à 0. Cela équivaut à x égale 0 et y égale 0. Donc, ker f est égal à vect de 0,0,1, puisqu'il n'y a que z ici qui ne vaut pas 0. Donc, on a ici ker f égale vect de 0,0,1 et im f égale vect de 1,0,0,1,0. Donc, bilan, on a déterminé im f et ker f, mais on remarque que dim im f, donc c'est aussi dim rg de f, donc la dimension du rang, car la dimension de l'image c'est la dimension du rang, donc égale 2, et dim ker f est égal à 1, puisque ce sont deux familles génératrices
car engendrées par des vecteurs et elles sont libres en fonction de la position des zéros. Donc on a bien dim R3 est égal à dim ker F plus dim im F. Donc le théorème du rang ici est respecté. Donc d'après le théorème du rang. Donc on a bien ici, d'après le théorème du rang, la dimension de l'ensemble de départ est égale à dim ker F plus dim im F. Et je voudrais rajouter en nota bene ce qu'est le rang, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le rang, c'est égal au nombre de vecteurs linéairement indépendants. Donc ici, on a 3 vecteurs linéairement indépendants, ou encore la dimension de l'image, tout simplement. Dimension de l'image.